Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast À la découverte de soi, la voie pour une vie plus riche, plus épanouissante et des relations plus saines. Je suis Adelsa, coach certifiée et votre guide sur ce chemin de la conscience de soi, de la liberté intérieure, de l'autonomie et surtout du bonheur authentique. Apprenons ensemble à nous connaître, ouvrons de nouvelles portes et construisons un avenir où le bonheur n'est pas un mythe. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et surtout que les derniers épisodes vous auront apporté quelques pistes pour vous aider à naviguer à travers les périodes difficiles qu'on connaît tous. Aujourd'hui, j'aimerais que l'on parle de quelque chose de fondamental, l'estime de soi. Pourquoi ? Parce qu'une bonne estime de soi est essentielle pour surmonter ces défis de la vie, mais aussi pour bâtir des relations équilibrées, harmonieuses et saines. Alors, qu'est-ce que l'estime de soi ? Eh bien, l'estime de soi, c'est la valeur que l'on s'accorde. C'est un peu comme le socle sur lequel repose tout notre bien-être émotionnel. Notre estime de soi repose sur plusieurs piliers. L'amour de soi, notre capacité à nous aimer sincèrement et profondément au-delà de nos failles et de nos faiblesses. L'image de soi, la manière dont on se regarde, la vision que l'on a de nous. L'affirmation de soi, notre capacité à nous exprimer clairement dans toute notre vérité. Et la confiance en soi, qui est ce sentiment que quoi qu'il arrive, on aura toujours la capacité de faire face. L'estime de soi, c'est un peu comme si on construisait une maison solide où chaque pilier forme une partie essentielle de ses fondations. Voyons plus en détail chacun de ces piliers. L'amour de soi, c'est notre capacité à nous traiter avec la même bienveillance et la même tendresse qu'on offrirait à un ami qui compte pour nous. Comme le disait le Bouddha, vous-même, autant que quiconque dans l'univers entier, méritez votre amour et votre affection. Si votre ami commet une erreur et que vous êtes le genre d'ami bienveillant, ça ne vous viendrait pas du tout à l'esprit de le critiquer sévèrement. Au contraire, vous lui diriez plutôt des paroles réconfortantes comme « ça arrive à tout le monde, tu peux apprendre de cette expérience ». Eh bien, l'amour de soi, s'aimer soi-même, c'est être capable d'adopter la même attitude que l'on aurait eue avec cet ami envers nous-mêmes. Comment on fait pour s'aimer réellement ? Eh bien, d'abord, il faut pouvoir se connaître ses forces et ses faiblesses, ses qualités, ses talents, ses limites. Ensuite, il faut pouvoir s'accepter tel que l'on est, sans jugement, sans penser qu'on est trop ou pas assez. Et bien sûr, il faut être capable d'être honnête envers soi-même. En gros, l'amour de soi, c'est reconnaître que tel que l'on est, avec tout ce qui nous compose, simplement parce que l'on existe, on est digne d'amour. L'amour de soi, c'est être capable de se donner à soi cet amour inconditionnel. Le deuxième pilier, tout aussi important, est l'image de soi, la vision que vous avez de vous-même. C'est la manière dont vous vous voyez et ce que vous pensez de vous-même. Une image de soi positive est juste indispensable pour développer une bonne estime de soi. Pensez à vous comme à un jardin. Si vous le nourrissez avec de bonnes pensées et de l'amour, il fleurira. Sinon, il se décomposera au fur et à mesure du temps. Pour améliorer votre image de vous-même, commencez par remarquer vos qualités et vos réussites. Vous connaissez mon penchant pour le journaling. Pourquoi ne pas tenir un journal où vous écrirez chaque soir 3 choses dont vous êtes fier ? Ou alors, pourquoi pas, faites une liste de 30 réussites que vous avez eues dans votre vie jusqu'à présent. Ces petites victoires quotidiennes, toutes ces réussites, changent progressivement votre perception de vous-même. Avoir une bonne image de soi, c'est devenir son plus grand fan, son plus grand supporter. Ça ne veut pas dire qu'on est égocentrique ou qu'on a un ego surdimensionné. Ça veut plutôt dire que quand on a une image de soi positive et solide,
on est moins attaché à ce que les autres pensent de nous. Parce que ce que les autres pensent de nous, ça les regarde, ça parle d'eux, et ça ne doit en aucun cas influencer la manière dont on se voit nous-mêmes. En ce qui concerne le troisième pilier, l'affirmation de soi, c'est avoir la capacité d'exprimer vos besoins et vos sentiments de manière ouverte et honnête, tout en respectant les autres. Ça signifie savoir dire non sans culpabilité et oui sans crainte. Imaginez que vous soyez un arbre. Eh bien, vos racines sont vos valeurs et votre capacité à vous affirmer. Plus elles sont profondes, plus vous pouvez résister aux tempêtes. Par exemple, si vous êtes du genre à vous laisser submerger par les demandes des autres, rappelez-vous que poser des limites est un acte d'amour envers vous-même. Je vous l'ai déjà dit, mais je le répéterai jamais assez. Apprenez à dire « Je comprends ton besoin, mais je ne peux pas m'en occuper en ce moment ». Vous avez le droit de le dire parce que votre vie compte autant que celle de n'importe qui d'autre. Voyons maintenant le quatrième et dernier pilier, la confiance en soi. La confiance en soi, c'est d'abord et avant tout un sentiment. Le sentiment que, quoi qu'il arrive, on a en nous les capacités de faire face aux défis. C'est cette petite voix à l'intérieur qui dit « je peux le faire ». Alors attention, avoir confiance en soi, ça ne veut pas dire qu'on est sûr de nous dans toutes les situations, mais plutôt que l'on sait que, quoi qu'il arrive, on est capable d'aller chercher les ressources pour y arriver. En gros, on ne sait peut-être pas comment, mais on sait qu'on va réussir. Et ça, c'est extrêmement précieux. Cette confiance en soi, c'est ce qui nous permet d'avancer et surtout de ne pas se laisser abattre. C'est le sentiment que, quoi qu'il arrive, on a la capacité d'agir. La confiance en soi, c'est ce qui nous permet d'agir avec assurance, d'oser prendre des initiatives et de repousser les limites que l'on se fixe. Elle nous donne aussi la force de dire non quand c'est nécessaire et d'affronter les obstacles avec une attitude positive. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que la confiance en soi, elle se cultive au quotidien. Comment ? En commençant par poser chaque jour des petites actions inconfortables, mais qui ne représentent pas un grand enjeu. Petit à petit, vous allez vous rendre compte que vous avez bien plus de ressources que ce que vous croyez. Ensuite, acceptez aussi l'idée que vous pouvez échouer. La peur de l'échec nous empêche trop souvent d'essayer. C'est un frein à notre évolution. Nelson Mandela disait « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Rares sont les personnes qui arrivent du premier coup. Un pseudo-échec n'est en réalité qu'une expérience qui vous donne l'opportunité de réajuster, d'apprendre et de vous développer. Retenez que l'échec n'existe que dans l'inaction ou dans l'abandon. Et enfin, faites taire votre jumeau ou votre jumelle diabolique. C'est comme ça que j'appelle la petite voix dans ma tête qui me répète quand c'est trop dur, que je ne peux pas y arriver, que c'est impossible. En vrai, cette jumelle diabolique, elle n'est pas si diabolique. C'est juste que elle et moi, on n'a pas le même but. De son côté, elle ne cherche qu'à survivre, alors que moi, ce que je voudrais, c'est vivre pleinement. Dites-vous que tout ce que votre jumeau ou jumelle diabolique dit n'est pas une vérité. C'est une invitation à vous préparer et à rester vigilant. Et bien sûr, n'oubliez pas de célébrer chaque succès, même les plus petits. Avec le temps, vous verrez vos compétences et votre confiance en vous s'améliorer, ce qui va considérablement transformer la manière dont vous vous percevez et interagissez avec les autres. Ce qui m'amène à l'impact de notre estime de soi sur nos relations. Parce que s'il y a bien un sujet qui revient fréquemment dans mes DM, c'est celui des relations compliquées, nocives, voire toxiques, et comment y faire face. Et ma réponse, c'est d'abord en cultivant une estime de soi forte et solide. Parce que quand cette estime de soi est forte et solide, nos relations s'améliorent. On est davantage capable de poser des limites saines, d'attirer des relations positives et d'éloigner les relations toxiques. Par exemple, si vous êtes dans une relation où vous vous sentez constamment rabaissé,
Une bonne estime de soi vous permettra de voir que vous méritez mieux, que ce que vous vivez n'est pas OK. Et ça vous aidera à prendre des actions pour changer cette dynamique, soit en posant des limites ou même en mettant fin à la relation si nécessaire. En gros, l'estime de soi, c'est un bouclier qui protège des énergies négatives et des comportements destructeurs. Il y a quelque temps, j'ai travaillé avec une femme qu'on appellera Élise. Elle avait toujours du mal à dire non et finissait souvent par se sentir épuisée, insatisfaite et surtout utilisée. Nous avons travaillé sur les différents piliers que nous avons abordés. L'amour de soi, l'image de soi, l'affirmation de soi et la confiance en soi. Avec le temps, Élise a commencé à se traiter avec bien plus de bienveillance. Elle a appris à reconnaître qu'elle avait le droit de dire non et que ça ne faisait pas d'elle une mauvaise personne. Aujourd'hui, elle est plus sereine et surtout ses relations n'ont plus rien à voir avec ce qu'elles étaient. Alors certes, il y a des personnes qui sont sorties de sa vie, mais d'autres y sont rentrées et surtout ses relations sont beaucoup plus respectueuses de qui elle est et de ce qu'elle a à offrir et apporter. Pour terminer, je vous propose que l'on prenne un instant pour que vous puissiez évaluer où vous en êtes avec votre estime de soi. Pas besoin de grand-chose, juste un peu d'honnêteté avec vous-même. Est-ce que vous avez tendance à vous critiquer sévèrement quand vous faites une erreur? Vous sentez-vous souvent insuffisant ou indigne d'amour? Si c'est le cas, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Beaucoup de personnes ressentent ça à un moment ou à un autre. Je vous propose de prendre un moment pour noter quelques pensées qui reviennent souvent à votre esprit. Par exemple, je ne suis pas assez bon, je ne mérite pas d'être heureux, je ne mérite pas d'être aimé. Écrire ces pensées peuvent parfois aider à les confronter et à réaliser à quel point elles peuvent être dures. Ensuite, réfléchissez à ce que vous répondriez à votre ami s'il disait la même chose que vous venez d'écrire. Transformez vos réponses en affirmations positives. Et chaque matin, répétez-vous ces affirmations positives devant un miroir si nécessaire, comme par exemple « Je suis digne d'amour et de respect ». Et notez les sensations avant et après cette pratique pendant une semaine. Vous verrez, ce petit geste peut avoir un grand impact. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que ces conseils vous aideront à avoir des changements positifs dans votre vie. Dans le prochain épisode, nous nous attaquerons enfin au sujet des relations nocives, voire toxiques. Alors pensez à vous abonner et à partager le podcast avec votre ami qui a besoin de l'écouter. Souvenez-vous qu'une bonne estime de soi est un premier pas crucial parce que ça vous permet de reconnaître votre propre valeur et de vous protéger émotionnellement. D'ici là, prenez bien soin de vous, respirez profondément et rappelez-vous que vous êtes digne de tout l'amour et l'affection que vous avez à offrir. À très bientôt pour de nouvelles découvertes et apprentissages. Encore une fois, merci de votre présence.